Bonjour à tous et bienvenue à mes amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Oups là. On va découvrir vos énergies générales pour ce mois de mars. Donc c'est une guidance collective, hein, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie, tirées de la collection de Soul Shadow. Je vous ai tiré 2 cartes du Luna Sol Tarot, ici pour l'aspect amoureux, l'aspect sentimental, ici 2 cartes pour le domaine professionnel, ici 2 cartes pour votre domaine relationnel, la façon de comment communiquer, et ici 2 cartes pour vos biens matériels et votre budget. Alors, on va découvrir tout de suite la première carte qui va nous donner un petit peu des indications quel sera votre état d'esprit pour ce mois de mars. Ouh! Eh bien, ça va être agité, hein, ce mois de mars. Ici, on voit évidemment que on a un petit peu d'agitation. On va ruminer peut-être une situation, ruminer une problématique. On a cette notion aussi un petit peu de cogiter. On est peut-être aussi un petit peu en colère. Moi, je ressens un petit peu de colère pour vous, mes amis les scorpions, pour ce mois de mars. Il y a aussi une notion un petit peu de stress, hein, d'inquiétude. Il y a vraiment malheureusement cet état d'esprit qui sera encore bien présent sur ce 3e mois de l'année. Maintenant, on va regarder quel sera votre besoin pour ce mois de mars. Ah ouais, ça m'étonne pas. Besoin de parler. Bon, alors c'est assez, je trouve que c'est assez lié, hein, ces deux énergies. Évidemment, peut-être qu'il faut, par rapport à cette agitation que vous aurez en vous pour ce mois de mars, il y aura besoin peut-être de s'exprimer, de verbaliser des choses, de verbaliser peut-être aussi un ressenti ou peut-être des inquiétudes. En tout cas, il y a vraiment, on vous invite ce besoin. Vous aurez besoin de communiquer, de parler, d'extérioriser, vraiment d'exprimer, et je pense qu'on a un peu besoin de vider son sac. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis les scorpions. Maintenant, on va suivre un petit peu quel est le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mars. Alors, on va regarder tout de suite ça. Oh, l'intuition. Elle est jolie, cette carte. Alors ici, moi je pense qu'on nous conseille un petit peu par rapport à ces deux énergies, hein, évidemment de s'écouter, de vous écouter, d'être attentif à certains signes, de faire preuve aussi de lucidité, hein, et être vraiment dans le ressenti, écouter un petit peu sa petite voix intérieure, écouter aussi sa boussole intérieure, parce que vous avez de l'intuition, il faut s'en servir quand même de temps en temps, même si des fois on ne se fait pas confiance, mais là au contraire on vous invite justement à faire confiance à votre intuition, à faire confiance à votre ressenti. Ce sont quand même des énergies assez fortes, hein, pour ce mois de mars, mes amis les scorpions. Donc voilà, c'est un petit peu la météo, la tendance avec cet oracle qui va un petit peu vous influencer sur ce mois de mars. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental et amoureux. Alors, on va passer par là. Oups. Oh, super. On a déjà une très très belle énergie. Cette carte, l'étoile. Alors, de son domaine sentimental, ici, l'étoile, je dirais que ça nous parle d'espoir, d'optimisme. Alors peut-être que vous aurez justement besoin d'espérer, besoin d'être optimiste. On a aussi envie d'être bien. C'est une énergie de bien-être. C'est une énergie aussi de souhait. C'est aussi une énergie de spiritualité, vous voyez. Donc là, ça rejoint quand même pas mal avec l'intuition. Et je pense qu'on aspire pour ce mois de mars à beaucoup plus de sérénité, à être aussi un petit peu soi-même, hein, à être lucide, à faire preuve de sincérité, à être soi-même avec ses défauts, ses qualités. C'est aussi une carte de communication, hein, l'étoile, on a toute cette eau, hein, c'est l'émotion, la communication. C'est surtout ce qui est important, c'est de communiquer, d'agir avec beaucoup de franchise et de bienveillance, alors que vous soyez en couple ou pas. Et puis, si vous êtes célibataire, je pense que c'est vraiment, comment s'il faut dire, c'est vraiment en étant vous-même, être vraiment positif pour être vraiment, être
vraiment le plus vrai possible, être voilà, se montrer vraiment sous tous ses angles, hein, avec ses qualités, ses défauts, être sincère aussi avec soi-même, que vous serez beaucoup plus apte à rencontrer une personne. Voilà, c'est vraiment ça ce qu'elle nous dit un petit peu cette étoile. Alors peut-être que pour les personnes qui rencontrent un petit peu de difficultés au sein de votre couple, hein, ici on vous invite à vraiment aussi être vraiment sincère, lucide et garder espoir. Parce que si vous rencontrez des difficultés, il faut garder l'espoir en de jours meilleurs, mais il faut être aussi très, ouais, faire preuve de, comment est-ce qu'il faut dire ça? De communication, il faut beaucoup communiquer, hein, si vous rencontrez vraiment des difficultés, communiquer, voilà, être aussi à l'écoute de l'autre, écouter aussi les souhaits, les désirs de l'autre aussi, hein, pas seulement les siens, et essayer vraiment de parler de manière bienveillante pour pouvoir justement surmonter certaines difficultés que vous vivez peut-être depuis quelque temps. Ici, on a la deuxième carte. Oh bah superbe. Deuxième carte, toujours dans l'émotionnel. Hein. Vous voyez, on a de l'eau avec cette carte de la tempérance. Alors évidemment, ici, ça nous parle, la tempérance, ça nous parle d'harmonie. Hein. On est toujours dans cette recherche, dans cette quête d'harmonie pour ce mois de mars, dans son domaine sentimental. C'est une énergie de modération, c'est une énergie d'équilibre. Et c'est aussi, principalement, une énergie de guérison. Et je pense que vous soyez célibataire et que vous avez des difficultés à rencontrer quelqu'un ou des difficultés au sein de votre couple, il y a cette notion de guérison émotionnelle. C'est aussi une énergie de patience. Voilà, il va falloir faire encore un peu preuve de patience sur ce mois de mars. Alors, j'étais dans la guérison déjà sur soi. Hein, et puis aussi de la guérison émotionnelle, elle est importante, comme je vous le dis, hein, que ce soit au niveau des couples ou pour les célibataires, mais entre autres pour les célibataires, ça va vous permettre, si vous faites un chemin de guérison, un travail de guérison, ça va vous permettre d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation qui pourra prendre place dans votre cœur de façon la plus sereine possible. Voilà. Maintenant, je reviens un petit peu aux difficultés des couples, parce qu'il y a des couples qui traversent. La tempérance, elle rappelle qu'elles peuvent se résoudre. Hein. En plus, on a la carte quand même de l'étoile, hein, qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'harmonie qu'on aimerait retrouver. Donc, on a cette énergie de vouloir s'en sortir, hein, avec les difficultés que vous rencontrez. Et c'est aussi de beaucoup communiquer, hein, de vraiment beaucoup communiquer. On a quand même deux cartes de communication ici, que la tempérance et l'étoile, et surtout de faire un pas vers l'autre, vers l'un vers l'autre. On a envie de retrouver un équilibre au sein de votre relation, au sein de votre couple. On a une réelle envie, je le sens vraiment très fort, de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine harmonie. Et en tout cas, il faut faire preuve de patience et tenter aussi, essayer en tout cas, même si c'est encore pas tout à fait le cas encore maintenant, ou ça n'a pas été le cas du tout durant ces dernières semaines, d'être vraiment à l'écoute. Et puis de comprendre et d'accepter aussi le point de vue de votre partenaire. Voilà, tout simplement. Superbe. Elles sont vraiment très très fortes. Moi, elles me font vraiment, me donnent beaucoup d'émotions ces deux cartes. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est très très fort. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Waouh, l'impératrice. Mais c'est la troisième lame majeure, hein, pour vous, les scorpions. Alors l'impératrice, ici au niveau professionnel, c'est vraiment une chouette carte. Hein. Alors d'une part, l'impératrice, je vous explique juste son énergie, c'est une énergie de créativité, c'est une énergie de fertilité. Donc c'est un mois qui va être fertile au niveau professionnel pour vous, les amis les scorpions, et c'est une énergie évidemment d'abondance. Alors, cette réussite et cette abondance, elle ne va pas vous tomber comme ça tout cuit, hein, à l'image de pratiquement, je dirais, toutes, entre autres celle-là, hein, de toutes les impératrices. L'impératrice, elle est toujours entourée d'un magnifique jardin. Alors ce jardin, justement, dans ce domaine professionnel, si vous voulez récolter l'abondance, il ne va pas se faire tout seul. Hein. Si on abandonne un jardin, les mauvaises herbes vont arriver, il n'y a rien qui va pousser. Enfin, vous voyez, ici, on va vous demander de tout mettre en œuvre
pour peut-être un projet que vous avez envie de réaliser, peut-être pour une opportunité aussi d'emploi, hein, ou une recherche d'emploi. Ici, on vous met vraiment de mettre en œuvre vos projets, quels qu'ils soient, comme à l'image de ce jardin, de tous les jardins, de toutes les cartes de l'impératrice, et de rien lâcher. Il faut semer, arroser, arracher les mauvaises herbes, et vraiment de rien lâcher, de recommencer toujours et toujours pour obtenir vraiment soit un projet, soit une opportunité la plus favorable possible. Et votre réussite, ne l'oubliez pas, sera à la hauteur de votre motivation, de votre investissement et de votre énergie pour créer justement, je ne sais pas moi, un changement de travail, comme je vous disais, un nouvel emploi, une offre d'emploi, enfin, comment il faut dire, oh mince, maintenant j'ai perdu le truc, un entretien par exemple. Et voilà. En tout cas, si vous êtes dans un projet professionnel lié à l'artistique, lié un petit peu à la création, hein, que ce soit un projet créatif, je peux vous assurer que si vraiment vous peaufinez votre projet, ici on a la réussite et l'abondance. Hein. Ça, c'est clair et net. Et c'est une carte de très bonne augure aussi pour les gens qui peut-être vont lancer leur propre activité. Voilà. Ici aussi, ça pourrait nous parler peut-être pour certains scorpions d'une promotion, peut-être que vous allez devenir manager, pardon. On va peut-être vous confier un poste beaucoup plus important où vous devez justement diriger un petit peu des personnes. Vous serez peut-être aussi là pour porter conseil à votre team, pour soutenir votre team, pour aider. On est vraiment dans cette énergie de l'impératrice qui est vraiment magnifique, superbe. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Waouh, encore une. Et super, hein. En plus, on a la carte du fou. La carte del matto, comme je dis. Alors, cette carte du fou, évidemment, ça nous parle de nouvelles opportunités. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet peut-être aussi, une nouvelle opportunité. Évidemment, ça peut nous parler aussi d'un nouvel emploi avec ce fou, hein. Ça peut être un changement professionnel, une promotion, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte de l'impératrice. Ici, on vous invite à tenter, à faire le premier pas, à oser, à, comment est-ce qu'il faut dire, à provoquer peut-être même, et sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est ce qui nous dit hein, un petit peu cette carte du fou. Prendre plus peut-être de responsabilité. Alors ici, ça me parle vraiment pour certains scorpions, peut-être que justement, on va vous proposer, ou vous avez envie de manager une équipe, en tout cas, on va vous donner cette opportunité de justement pouvoir avoir une promotion et puis vraiment faire quelque chose à la hauteur justement de vos compétences. Hein. Mais alors ce fou, il y a un côté aussi où il ne faut pas négliger, il faut vraiment, faites attention de faire aussi la part des choses, hein, que ce soit dans un nouveau projet, dans un nouvel emploi. Il y a vraiment cette notion de se dire, est-ce que c'est un réel désir pour moi, ou c'est un caprice, hein, c'est quand même pas mal important, c'est différent. Il faut vraiment faire la part des choses entre un vrai désir, un caprice, une opportunité ou un risque inconsidéré. Voilà, c'est vraiment ça, la carte du fou. Mais ici, avec ces deux cartes, si votre projet, comme je vous l'ai dit, vous en prenez soin, comme votre propre jardin, comme le jardin de l'impératrice, pour moi, ce sont vraiment deux énergies juste magnifiques. Mais voilà, il faut du travail, il faut s'investir, ça prend peut-être un peu plus de temps que vous pensiez, mais ça vaut le coup, parce qu'ici, on a vraiment de très très belles opportunités dans ce domaine professionnel. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le domaine relationnel. Et nous avons un petit valet de bâton. Enfin, petit. Alors, le valet de bâton, ici, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il a une énergie de fraîcheur, de spontanéité. C'est un petit peu le côté rebelle hein, de ce valet de bâton. Alors peut-être que c'est une personne qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà dans votre domaine relationnel, hein, que ce soit au niveau des amis, professionnels aussi, des collègues, ou au niveau de la famille. Hein, ça peut être un de vos enfants, ou un petit enfant, enfin un petit-fils ou une petite fille. Enfin voilà, il y a vraiment... ce valet,
ce qu'il est sympa, c'est qu'il est aventureux, hein, il est spontané, c'est un petit peu l'apprenti, hein, si on veut dire, c'est un petit peu le teenager, mais il est vraiment là, peut-être aussi, cette personne, si c'est pas vous, elle va peut-être arriver dans ce domaine relationnel pour vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Alors peut-être lié à une problématique, peut-être lié à une situation, ou tout simplement cette personne va vous permettre de changer peut-être de changer votre manière de fonctionner, et puis il va vous montrer peut-être de fonctionner de manière beaucoup plus spontanée, vous voyez, tel un petit peu, comme je vous disais, le jeune apprenti qui a l'esprit un petit peu de conquérant, mais qui est très spontané, qui est très enthousiaste, vous voyez, qui apporte vraiment un message de spontanéité, un message d'enthousiasme, de légèreté, hein, quand même, quelque part. Peut-être que de ces relations, vous avez besoin justement d'une énergie du valet de bâton. Alors ça, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui est justement dans votre domaine relationnel. Et ici, la communication, justement, ça va vous permettre peut-être, cette personne va vous apporter un petit peu plus de légèreté, beaucoup plus de spontanéité dans votre façon de communiquer avec ce domaine relationnel. Oh, ici, on a une reine de coupe. Ah, ça, c'est juste magnifique. Alors, moi, j'adore la reine de coupe, entre autres. La reine de coupe, elle a une énergie d'aide, hein. C'est une personne qui est comment si je veux dire, qui est très compatissante, qui apporte son aide, qui a beaucoup de soutien. C'est une énergie de guérison émotionnelle. C'est un petit peu la carte des thérapeutes, hein. La reine de coupe, c'est un petit peu toutes ces personnes qui soignent, alors qui soignent peut-être qui soigne un petit peu les émotions, hein, qui soigne un petit peu, elle peut être thérapeute, elle peut être énergéticienne, elle peut être psychologue, hein, enfin il y a vraiment cette énergie-là, c'est l'énergie des soignants, hein, cette carte. Mais non seulement elle est soignante, elle a aussi une figure maternelle, hein, cette reine de coupe, elle est très ancrée, elle est très intuitive. Alors peut-être que vous êtes cette reine de coupe, et vous serez peut-être amené dans ce domaine relationnel, peut-être avec des proches autour de vous, que ce soit la famille, les amis, peut-être vous serez amené justement à apprendre comment ils peuvent écouter leur petite voix intérieure, leur intuition, leur boussole intérieure aussi, apporter justement cette énergie cette énergie vraiment spirituelle. Ici, il y a vraiment cette notion-là, avec ces deux personnages de cour qui sont quand même bien présent, bien puissant. Peut-être que vous allez amener ça à une personne justement beaucoup plus jeune que vous. Mais vous allez lui montrer justement comment écouter son intuition, comment se faire confiance, hein, par rapport à ses ressentis, amener un petit peu, comme s'il faut dire, une instruction entre guillemets, ou votre expérience spirituelle et à ce jeune valet de bâton. En tout cas, ce sont vraiment deux très très belles énergies dans ce domaine relationnel et de votre communication. Superbe. Maintenant, on va regarder dans le domaine un peu plus, voilà, hein, ça fait un peu moins rigoler, hein, le domaine qu'on va aborder, c'est le domaine de l'argent, des biens matériels. Là, on se doit d'être un petit peu plus sérieux, hein. Alors ici, on a un cavalier, hein, c'est intéressant, cavalier de denier. Alors ce cavalier de denier, dans cet aspect justement financier, c'est une énergie qui est très pratique, qui est très méthodique, c'est quelqu'un d'organisé, il est très efficace, hein. Ici, dans ce plan financier, dans ce plan matériel, c'est un petit peu... On vous invite un petit peu à faire des investissements beaucoup plus... des investissements à long terme, hein, pas forcément quelque chose où on se la joue, c'est le coup de poker, hein, je me lance, on verra bien. Non, là, on est vraiment dans l'investissement à long terme. On vous invite à adopter vraiment une attitude ou des habitudes beaucoup plus réfléchies à la façon de comment vous dépensez votre argent. Voilà. Ici, ça nous parle de stabilité financière. Si vous désirez une stabilité financière parce que vous ne l'avez pas ou que c'est un petit peu difficile à l'avoir, il faut vraiment persévérer, hein, et de mettre vraiment petit à petit, sur le long terme, à essayer de vous mettre un petit pécule de côté pour pouvoir justement à long terme obtenir quelque chose de beaucoup plus gros. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie vraiment de prudence. Voilà, c'est une énergie vraiment très
très traditionnel dans ce monde, dans cet aspect financier. Le cavalier de denier, il est très prudent, il va pas prendre de risques en faisant des investissements ou des achats complètement incohérents ou risqués. Il y a vraiment cette énergie, prenez ce budget-là avec beaucoup de méthodicité, avec beaucoup de prudence, et puis de pas regarder peut-être le gain gagné rapidement, mais plutôt de se dire, ben voilà, peut-être que je gagne pas beaucoup sur le mois ou sur l'année en mettant de côté ou faire un investissement, mais c'est plutôt sur le long terme. On vous parle beaucoup plus de prudence et de long terme. Ici, on a, ouais, bah, je comprends, hein. On a un 2 d'épée, je comprends un petit peu ce cavalier de denier qui arrive là. Alors ici, le 2 d'épée, je vous apprends rien, c'est une énergie où on est un petit peu bloqué. Peut-être qu'on est bloqué dans ce domaine. Depuis quelque temps, encore sur le mois de mars, on a peut-être des blocages, des hésitations. On est indécis par rapport peut-être à un projet ou un investissement assez conséquent. Ici, le 2 d'épée, c'est vraiment la phrase qui revient tout le temps. C'est vraiment de réfléchir avant d'agir. Voilà, il faut trouver peut-être des compromis. Il est vraiment ici nécessaire, et je le répète encore une fois, parce qu'on a quand même ce cavalier de denier derrière qui va dans cette même énergie-là, c'est vraiment de prendre son temps, vraiment de prendre son temps. Si vous avez des choix à faire, si vous avez des hésitations, vous avez peut-être un blocage par rapport justement à plusieurs possibilités d'investissement, ici il faut prendre son temps. Et surtout de prendre des informations, se renseigner, prendre des avis, peut-être même avec des professionnels. Faut pas hésiter, des fois ça vaut le coup. Certes, ça coûte un petit peu d'argent ou du temps tout simplement si c'est pas de l'argent, mais en tout cas il faut prendre vraiment des informations, il faut se renseigner auprès d'experts, par exemple. Je sais pas moi, par rapport à un expert comptable, un notaire, un conseiller banquier, un conseiller bancaire plutôt, c'est mieux. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de prendre vraiment conseil avant de faire toute action ou de prendre une décision. Voilà, mes amis les scorpions, ce sont vos énergies pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à liker, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Vous pouvez commenter, partager cette vidéo. Je vous rappelle que YouTube est gratuit. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche, mais surtout ce qu'il faut faire, je le répète à chaque fois, je dois vous bassiner, mais il faut réactiver cette cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, bye!